Aujourd'hui, c'est vraiment ce que je souhaite. J'ai vraiment envie qu'on ait des leaders qui soient des femmes et que nos hommes mettent en fait de côté leur ego et se disent ok, il est temps que ce soit les femmes qui soient leaders et c'est elles qui guident notre monde pour qu'on ait un monde beaucoup plus harmonieux. Salut et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. Je suis Gaël Salési, créateur du mouvement Harmonisateur de vie. Mon but, permettre à chacun de ramener de l'harmonie dans sa vie en osant être pleinement soi et se libérer de tous les masques qui freinent son épanouissement. Je crois fortement que le monde sera en paix et en harmonie lorsque chaque être humain vivra en incarnant son véritable soi. Le mouvement Harmonisateur de vie a donc pour but d'aider toutes les personnes qui aujourd'hui sont conscientes qu'elles sont sur Terre pour une raison précise et qui souhaitent se mettre en accord avec cette destinée. J'ai donc créé le podcast Harmoniser sa vie, dans lequel je partage les concepts clés en développement personnel et spirituel pour vous permettre de faciliter cette transition. Aujourd'hui, journée internationale des droits des femmes, et donc forcément, je souhaitais faire un épisode sur ce thème. Et comment je vais l'aborder aujourd'hui? Je vais vous parler d'une des convictions que j'ai, qui est que, en gros, le nouveau monde qu'on va avoir, la nouvelle terre, la nouvelle ère dans laquelle on va habiter aujourd'hui, eh bien pour moi, elle sera amenée par la femme. Cette nouvelle transition, elle ne peut être amenée que par la femme. Aujourd'hui, c'est vraiment ce que je souhaite. J'ai vraiment envie qu'on ait des leaders qui soient des femmes et que nos hommes mettent en fait de côté leur ego et se disent ok, il est temps que ce soit les femmes qui soient leaders et c'est elles qui guident notre monde pour qu'on ait un monde beaucoup plus harmonieux. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je vais aborder avec vous. Je vais vous montrer à travers justement mon point de vue comment est-ce que je peux parler avec autant de conviction, comment ça se fait que j'y crois autant et que je sais en fait en presque que ça va se passer comme ça et que ça ne peut pas se passer autrement. Pour cela, je vais vous expliquer un petit peu ma vision de l'évolution du monde dans lequel on vit. Je vais vous expliquer un petit peu justement comment est-ce que cette transition va pouvoir se faire et quel rôle va devoir jouer la femme dans cette transition et aussi quel est le rôle que va devoir jouer l'homme dans cette nouvelle transition et les gros freins qu'on pourrait avoir, les difficultés qu'ils peuvent avoir sur la route qui pourraient empêcher cette transition. Donc ici, j'aimerais dire quand même que ce n'est qu'un point de vue. À nouveau, c'est que ma vision des choses, elle n'est pas basée sur de la science, elle n'est pas basée sur des recherches et tout. C'est juste moi ce que je pense. Et du coup, si cette pensée, vous êtes en accord avec elle, eh bien tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, eh bien faites-moi un retour tout simplement parce que j'aime aussi justement être challengé dans mes points de vue. Alors, tout d'abord pour pouvoir vous parler de ça, eh bien, j'ai déjà abordé ce sujet dans une interview qu'avait fait Laurent Run sur son podcast justement à ce sujet et je lui avais expliqué qu'en gros pour moi je voyais un peu notre monde qu'il a eu, on va dire, la même évolution qu'a un être humain et qu'on peut vraiment regarder en fait l'humanité comme un seul être humain. Et que donc, comme je l'explique dans surtout le premier épisode du podcast dans lequel je parlais justement de trouver sa voie, où j'expliquais justement que l'homme est divisé en 4 corps, donc le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Et bien pour moi, l'humanité, elle est dans la même phase aussi, c'est-à-dire qu'on peut découper justement l'humanité dans ces 4 corps. Et ce qui s'est passé, si on regarde bien dans l'évolution de notre monde, c'est qu'on se rend compte que eh bien, à chaque fois, l'humanité, elle a utilisé un de ses corps. C'est un de ses corps qui était le plus dominant et qui a en gros été le moteur, le leader en quelque sorte de l'humanité. C'est-à-dire, si on regarde bien les premières phases de l'humanité, il y a eu cette première phase où l'humain dominant, c'est-à-dire que l'humanité était guidée par son corps physique. Et donc, qu'est-ce que ça faisait? C'est que nos leaders, en gros, c'était les plus forts physiquement.
plus on était fort physiquement, plus on pouvait s'imposer et que donc on pouvait prendre la place de leader et que c'est par cela justement qu'on avait ce rôle. Ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, avec l'ingéniosité qu'on a eue, avec toute l'ère industrielle, ce qui s'est passé, c'est que on n'a plus eu besoin en fait de dominer physiquement, d'être fort physiquement, parce qu'on avait les machines qui nous ont suppléé dans ce rôle. Si on regarde bien, l'ère industrielle a facilité justement le développement de pouvoir faire des choses grandioses, de pouvoir construire dans le matériel avec une facilité sans avoir besoin de se développer soi, l'être humain, physiquement. Et donc du coup ça a laissé place à une nouvelle ère de domination qui était celle du corps mental. C'est-à-dire que les nouveaux leaders ont été les personnes les plus ingénieuses au niveau mental, celles qui avaient développé justement leur mental. Sauf que ce qui se passe actuellement, eh bien on voit aussi qu'à chaque fois, derrière, chacun de ces corps n'a pas été capable de créer une harmonie dans notre monde. Si on regarde bien l'ère où justement le corps physique dominait, ça faisait que les plus faibles, les plus chétifs étaient tout de suite, en gros, mis de côté, rabaissés, voire détruits, voire justement tués. Avec l'ère justement du mental aussi, la domination mentale a amené une ère du développement de l'ego. C'est-à-dire que chacun ne pensait qu'à sa poire, ne pensait qu'à soi, et que nos leaders justement, qui ont développé de belles ingéniosités guidées par leur mental, ont aussi été très guidés par leur ego. Et que donc du coup derrière, il manquait en fait les autres corps. Et du coup pour moi, aujourd'hui je me dis qu'on est dans une transition, dans une phase où justement les deux autres corps, émotionnels et spirituels, vont maintenant être amenés à être nos nouveaux leaders, si je peux dire. Parce que si on regarde bien, aujourd'hui l'humain a été capable de créer l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va permettre justement d'arrêter à l'être humain de calculer par soi-même, de justement réfléchir avec son mental. Il est suppléé par l'intelligence artificielle. Tous les métiers, tout ce qui doit demander et justement avoir une forte capacité mentale, l'intelligence artificielle va pouvoir le faire à notre place et bien mieux. Du coup, l'être humain pourra à ce moment-là beaucoup plus s'orienter sur le développement de son corps émotionnel et de son corps spirituel. Et c'est là la nouvelle phase dans laquelle on est en train d'entrer. Et donc pourquoi aujourd'hui je crois fortement que cette nouvelle transition va être guidée et menée par des femmes? Parce que, on va dire qu'émotionnellement parlant, l'intelligence émotionnelle de l'homme, elle est très faible comparée à celle de la femme. Et qu'il faut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, les femmes étant beaucoup plus développées que l'homme sur ce point-là, qu'elle a beaucoup plus développé ce corps-là que l'homme, eh bien il est juste logique que ce soit elle qui justement mène cette transition. Du coup, je me dis qu'on est justement à l'aube de cette nouvelle transition. Je pense que la crise du coronavirus a accéléré un petit peu justement ce besoin de transition où on voit de plus en plus l'homme prendre conscience de l'importance de la compassion, l'importance justement de suivre son cœur, de prendre conscience que l'on fait du mal à justement nos frères et sœurs humains, mais aussi aux autres espèces, à la Terre elle-même. Et que du coup, le fait d'avoir simplement écouté son mental, on s'est coupé beaucoup de la part émotionnelle et donc on s'est coupé de notre part sympathique et la part où on peut être beaucoup plus en compassion avec les autres. Du coup, la nouvelle ère aussi va amener justement un besoin d'union, un besoin de recréer du lien, de remettre justement le rôle de la fraternité en place. Quand je parle de fraternité, je parle forcément sans sexe, bien sûr au sens global, c'est-à-dire de vraiment une union entre tous les êtres humains. Du coup, quel va être le rôle de la femme dans cette transition? Pour moi, il y a 2 points clés, qui le premier est justement de prendre cette responsabilité. C'est-à-dire que la femme doit aujourd'hui prendre les places de leader
qu'elles doivent justement aller chercher ces places-là et le faire avec toute la bienveillance, tout l'amour qu'elles ont en suivant leur cœur. Non pas en utilisant les méthodes qu'ont utilisées les hommes de domination, de vouloir détruire pour arriver, mais au contraire, de mener avec collaboration, avec cœur, avec amour, justement comme le fait tellement aussi bien la femme dans son rôle de mère par exemple, de pouvoir justement mener ça pour arriver à ce rôle de leader et à prendre ses responsabilités. Le deuxième point qui me semble important aussi, c'est que la femme puisse éduquer l'homme dans ce nouveau rôle aussi. C'est-à-dire que elle qui a cette intelligence émotionnelle, au lieu de dire à l'homme « tu ne sais pas faire, laisse-moi le faire », au contraire, de l'inclure aussi là-dedans, de lui faire comprendre à quel point c'est important d'écouter son cœur, de pouvoir être beaucoup plus en accord avec ses émotions, de pouvoir justement mener un groupe de personnes en écoutant son cœur. Et ça, justement, c'est pour moi primordial, que l'homme a aussi une place à jouer forcément et qu'il puisse comprendre cela, qu'il puisse comprendre que ce corps-là chez lui n'est pas aussi développé que celui de la femme et puisse justement en arriver là. Petite parenthèse que j'aimerais quand même vous dire, c'est que je parle au niveau un peu général, je suis en train de parler forcément de la majorité de la population, si on regarde bien à l'échelle globale et mondiale. Je ne suis pas en train de dire que les hommes sont arriérés au niveau intelligence émotionnelle et que toutes les femmes sont elles aussi beaucoup plus évoluées. Non, bien sûr, il y a des hommes qui sont plus évolués que certaines femmes sur le plan émotionnel et vice-versa. D'accord ? Mais je parle vraiment en termes de globalité. Ne prenez pas les choses personnellement ici, je tiens à le dire, c'est vraiment d'un point de vue macro que je parle. Vraiment l'humanité dans son sens global. Comme si on pourrait dire, en gros, on voyait l'humanité comme un couple. Si tous les hommes étaient représentés par un seul homme, et si toutes les femmes de la Terre étaient représentées par une seule femme, ça serait un peu ça la caricature, si je peux dire, le persona que cela ferait, ok ? On aurait un homme d'un côté qui, lui, n'a pas une grandeur de corps émotionnel, n'a pas développé, on va dire, grandement ce corps émotionnel, on aurait une femme qui aurait beaucoup plus développé cela, d'accord ? Donc du coup, j'en reviens, voilà, je clôture cette parenthèse. L'autre point que je souhaite partager, c'est quel est le rôle de l'homme aussi là-dedans. Parce que bien sûr, l'idée, c'est pas de se dire, ok, il va y avoir une transition et c'est la femme qui va tout faire et l'homme, il va rester, il va rien foutre et il va dormir. Non, au contraire, l'homme aussi va jouer un grand rôle là-dedans. Mais pour moi, l'homme sera plus un accompagnant. C'est-à-dire qu'il va travailler aussi avec la femme à créer ce nouveau point, mais que ce sera, les idées en quelque sorte viendront de la femme. Là, si je peux dire, ce sera elle quand même qui sera mise en avant. Mais l'homme devra aussi collaborer, utiliser aussi ses forces pour aider la femme à mettre en place ce nouveau monde. La seule chose, c'est qu'il devra faire preuve d'une grande humilité, de bien vouloir céder sa place, en sachant que la femme est une bien meilleure leader que lui. Et cela, aujourd'hui, bien sûr, est-ce qu'on en est encore ? Est-ce que c'est possible ? Je pense que oui. Je pense que nous sommes justement dans cette transition. Beaucoup de travail a été fait depuis des années maintenant pour justement libérer la femme de l'emprise qu'ont eu certains hommes, de cette idéologie très patriarcale qui a été mise en place dans notre société, que tout ceci, de plus en plus, est en train de se rééquilibrer. Et donc, là-dedans, ça c'est une vision assez optimiste, vous allez me dire, parce que beaucoup d'entre vous vont me dire, mais Gaël, là, tu parles de quelque chose qui pourrait se passer dans 200, 300 ans, quoi. Franchement, est-ce que tu penses vraiment qu'un tel monde pourrait arriver où l'homme et la femme collaborent et vivent en union parfaite, en harmonie ? Clairement, je ne sais pas quand ça va se passer. Je ne sais pas combien de temps ça se mettra. C'est juste que, en gros, c'est ce que je souhaite et c'est dont je rêve et pour lequel aussi je fais tout ce travail à travers le podcast, justement, de pouvoir permettre à chacun de se reconnecter à soi et de vraiment prendre conscience de chacun de ses forces et de ses faiblesses et de prendre conscience qu'il y a des personnes qui sont mieux placées que nous pour faire les choses. Et aujourd'hui, je crois fortement qu'aujourd'hui, l'homme doit
arriver à ce stade de se dire nous avons échoué en tant que leader, nous avons pu mener le monde jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. La prochaine étape pour amener une humanité beaucoup plus globale, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus unie, ce n'est que la femme qui pourra le faire, ce n'est pas un homme. Donc les difficultés qu'il peut y avoir quand même à cette transition et qui pourraient freiner, et c'est ce qui se passe actuellement en fait, c'est les égos en fait, tout simplement. On regarde bien l'ego de l'homme, c'est qu'il ne veut pas céder, il ne veut pas accepter sa faiblesse. Il ne veut pas que, justement, il puisse se dire « la femme est meilleure que moi ». Encore trop d'idéologie, cette idéologie est encore trop placée, et l'idéologie même n'est pas question de dire que la femme est meilleure ou l'homme est meilleur. Au contraire, c'est de sortir justement de ces comparaisons et de se dire que nous savons chacun nos forces. Dans certains domaines, la femme est plus forte, et dans certains domaines, l'homme est plus fort. Et juste de collaborer. Là où certains ont des faiblesses, vont être palliés par l'autre, et vice-versa. Et à nouveau, ce sont que les égos qui vont empêcher justement une telle évolution. Parce que la femme aussi pourrait très bien par son ego se dire « L'homme, tu m'as assouvi pendant des années, je vais me venger. Et je vais te faire subir justement tout ce que toi tu m'as fait subir. » Mais à nouveau, si la femme prend le pouvoir et décide d'agir de cette manière-là, on retombe exactement dans le même schéma. Ce n'est pas justement écouter son cœur, ce n'est pas justement prendre conscience que l'homme n'est juste pas éduqué, n'est juste pas suffisamment conscient de son corps émotionnel et que ce corps émotionnel doit être nourri. Donc il ne faut pas punir l'homme, il ne faut pas le blâmer pour cela, au contraire, il faut l'amener, le faire prendre conscience. Et c'est là où la femme peut prendre son rôle, que les véritables leaders, les véritables femmes dont je parle, qui elles pourront amener l'humanité dans ce nouveau monde, sont les femmes qui seront prêtes à se dire à l'homme, je te pardonne pour tout ce que tu nous as fait et j'ai besoin de toi. C'est à nous deux qu'on pourra justement amener l'humanité à grandir et à évoluer. Ce n'est pas simplement la femme qui va créer une humanité, non, c'est juste pas possible. On retomberait exactement dans les mêmes schémas de comparaison, de compétitivité si l'on pense comme cela. La femme, très bien, doit pardonner et l'homme doit faire preuve d'humanité. Bien sûr, cela demande à nouveau un grand travail sur soi, pour chaque être. Je vous laisse imaginer tout simplement qu'est-ce que ça peut amener. À nouveau, comme je vous dis, je parle de l'homme, de la femme aussi au niveau, on va dire, certains vont me dire, mais Gaël, c'est pas forcément une femme qui doit agir comme ça, c'est juste l'énergie de la femme et l'énergie de l'homme. Bien sûr, on pourrait parler à un niveau un peu plus, on va dire, énergétique, si je peux dire, en disant, ok, c'est l'ère de la femme, en parlant de vraiment la féminité sacrée, le masculin sacré, et que c'est plus cela qui va se mettre en place, d'accord? Parce que certains hommes qui ont bien développé leur part féminine aussi, pourront eux aussi prendre place et être des leaders, de très bons leaders. Donc voilà ce qui résume un petit peu le podcast aujourd'hui que je souhaitais partager avec vous. Donc je vous ai parlé un petit peu de ma vision de l'évolution de notre monde, comment je voyais justement les différentes phases qu'on a pu avoir, qui étaient pour moi justement très proches de ma vision de l'être humain, de ces 4 corps justement de l'être humain, et comment je vois l'humanité aussi en ayant mis en avant chacun de ces corps, et qu'aujourd'hui on en a une phase où l'être humain, après avoir laissé le corps physique dominer, a pris la décision de mettre le corps mental en tant que dominant, et aujourd'hui on arrive à une transition, c'est le corps émotionnel et spirituel qui va à nouveau reprendre les commandes et être le plus dominant de notre monde, ce qui va amener, à mon sens, beaucoup plus d'harmonie et une humanité beaucoup plus unie, et que je pense que la femme a un très grand rôle à jouer là-dedans, et c'est ce que je souhaite, que ce soit elle qui soit motrice dans ce changement, qui prenne le lead. Donc, ça m'a amené à vous partager mon point de vue sur la responsabilité qu'aura la femme dans ce rôle, sur l'éducation qu'elle pourra faire aussi pour l'homme, que l'homme aussi va devoir faire preuve d'humilité, d'accompagner la femme dans justement cette transition, que les égos de chacun doivent être mis de côté. L'homme doit céder la place et accepter sa faiblesse, et la femme doit pardonner ce que l'homme a pu faire et ne pas chercher à vouloir se venger. Et si nous arrivons à collaborer et à arriver avec une idéologie comme celle-là,
je pense fortement que notre monde pourra réellement retrouver beaucoup plus d'humanité, vivre en harmonie et justement créer un monde qui est à l'image de tout le potentiel qu'elle a. Notre Terre pourra à nouveau respirer, vivre tranquillement et l'humain ne sera plus un cancer pour notre planète. Je l'espère. J'y crois fortement en tout cas. Donc si vous pensez que voilà, ce message résonne avec vous, je vous invite tout simplement à partager ce podcast avec d'autres personnes autour de vous. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de cette idée. Comme je vous l'ai dit, elle est basée sur aucun concept que je n'ai lu pour l'instant. Je n'ai pas entendu de personnes parler un peu dans ce sens. Si vous en connaissez qui ont les mêmes idées aussi, une idéologie qui est proche, faites-moi, partagez-les moi aussi parce que franchement ça m'intéresse beaucoup. Et voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Le podcast, je lui donne un peu un nouveau sens aussi, où je teste actuellement un format un petit peu plus court, avec des idées toujours qui sont les miennes. Donc voilà, faites-moi, je suis toujours friand de vos retours. Donc si vous avez des suggestions d'idées, de thèmes, ou tout simplement vous voulez me dire ce qui vous plaît dans ce podcast, eh bien allez-y, laissez-moi des messages sur les réseaux, je suis disponible et je réponds à tous vos messages. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, bye bye. Li même gros moment, la cadeau.